m'appelle John. Et moi, Christine. On dirige une entreprise qui convertit des conteneurs en maisons sur mesure. Je suis ingénieur et j'ai travaillé sur des plateformes pétrolières au Texas. On avait beaucoup de conteneurs inutilisés. Alors je me suis demandé comment on pourrait les transformer en espaces habitables. On les fait livrer à la ferme familiale. Et on en fait les maisons les plus extraordinaires qui soient. Oh mon Dieu! Les conteneurs sont robustes, durables, Attention! et on peut les empiler comme des blocs. Parfait, c'est bon. Ils s'occupent des gros travaux. Et elle, de la décoration. Oh mon Dieu! Vous aussi, vous pouvez avoir votre maison de rêve dans un conteneur. Aujourd'hui, on reçoit la visite de Ginny. Ce que j'aime de son projet, c'est qu'elle veut que toute sa famille puisse profiter de sa maison. Elle a une belle propriété familiale à La Grange. Génial. Je pense que ça va être un projet intéressant pour nous. Bienvenue! Bienvenue à la ferme. Merci! On a hâte de parler de votre nouvelle maison. Oui. J'ai très hâte. Quelles sont les choses que vous voulez vraiment avoir? 3 chambres, 2 salles de bain. Je veux assez d'espace pour pouvoir accueillir toute la famille. Notre plan consiste en 2 conteneurs de 12 mètres avec une cour entre les deux. Mais on pourrait transformer la cour en espace intérieur. En construisant un toit au-dessus de la cour, ça vous ferait plus d'espace. Une grande pièce. Oui, une grande pièce. Alors, quel style recherchez-vous? Une maison de ferme moderne. D'accord. Parfait. Quels matériaux voulez-vous dans la cuisine? Du béton poli D'accord. pour le plancher Oui. et même pour le comptoir. Maintenant, parlons de ce que vous voulez pour la chambre d'amis. Des lits superposés pour avoir 4 lits au total. Si c'est possible, ce serait l'idéal. Je pourrais y installer tous mes petits-enfants, Oui. mes nièces et mes neveux. Tous dans la même pièce. Oui. Et amusez-vous. C'est ça. Oui. Voici ce que j'imagine pour votre maison. On entre par la terrasse couverte. Il y a une grande terrasse ouverte à l'avant. En passant la porte, on se retrouve dans votre belle grande pièce. Devant, on a le séjour et derrière, votre grande cuisine. À gauche, un des conteneurs va abriter la chambre et la salle de bain principale. Puis, derrière la salle de bain, il va y avoir la salle de lavage. À droite, il va y avoir 2 chambres d'amis et une salle de bain. Quels sont vos délais? De 6 à 8 semaines, Et votre budget? 80 000 $. Avec environ 100 mètres carrés, vous allez avoir une grande maison. J'aime ça. Aujourd'hui, on a reçu le premier conteneur de Ginny. J'ai déjà découpé 2 portes, alors il ne me reste qu'à faire la 3e. Je vais tracer le contour, puis je vais la découper avec la meule. Je ne coupe pas seulement le métal du conteneur, je dois en plus couper les soudures. Alors mes outils en prennent un coup. Bon, tout est coupé. J'ai laissé 2 petites bandes dans le haut pour pouvoir finir la coupe en contrôlant la chute du panneau. Ce sont des barres d'acier de 5 cm sur 5 que j'ai soudées ensemble pour renforcer les ouvertures que j'ai faites dans le conteneur. Ça va renforcer la structure des parois que j'ai percées. Je vais souder le contour. Et ensuite, on va couper ça. Ça ne sert qu'à assurer que le cadre reste droit jusqu'à ce qu'il soit bien fixé. Bon, voilà la porte d'entrée. On a beaucoup progressé dans le 2e conteneur. C'est la chambre et la salle de bain principale de Ginny. Et comme vous voyez, on a déjà fait la charpente et l'isolation. On a même commencé à faire les murs. Bon, t'es prêt à poser des carreaux? Je suis toujours prêt à poser des carreaux. Regarde comme ils sont beaux. Ça alors? Pas mal, non? Ça, j'aime vraiment ça. J'en ai assez du gris. J'aime ce motif. J'aurais choisi la même chose. C'est vrai? Tout à fait. Je les adore. Aligne-le sur cette ligne, contre le bois dans le fond. Parfait. Maintenant, pousse-le bien. Excellent. Continue comme ça. D'accord. J'aime ces carreaux. Je trouve qu'ils ajoutent un peu de couleur à la salle de bain. Je pense que ça convient parfaitement au style campagnard. Ça va être magnifique. Beau travail. La chambre avec les lits superposés avance bien. On a installé ces petits cubes pour créer un espace de rangement. On va fabriquer un cadre avec des montants de 5 cm sur 10 sous chaque lit superposé. Donc je vais faire quelques marques pour m'indiquer où fixer les montants
pour qu'il soit au niveau avec le plancher du conteneur. Souvent, les gens ne se fient qu'au niveau à bulles. Mais moi, j'aime prendre mes mesures à partir du plancher pour que ce soit au niveau avec le conteneur. Quand on va apporter le gros cadre, on va le fixer en place et le lit superposé va prendre forme. Ce sont les cadres des lits superposés. On va mettre celui-ci sur le dessus pour faire une plateforme pour le matelas. Bon, tu peux le clouer. Le rebord est bien fait. J'ai eu un bon professeur. Beau travail. On va les déposer sur des supports que j'ai fixés au mur et on va assembler les lits superposés. Bon, ça va? Ouais. Poussez. Parfait. Bon, allons chercher l'autre. Seigneur. Vas-y, Clark. C'est bon. Je l'ai. Tu es sûr? Allez, Clark, on va... Je pense que ça va. Oh mon Dieu. John, Ce n'est pas l'idéal. ce n'est pas sécuritaire. Avec l'arrivée du bébé numéro 10, les nouvelles libertés et un tout premier voyage. On s'en va en Floride. Ce n'est pas l'action qui va manquer. La famille Grou, jeudi 20h, à Canal Vie. Ce sont les cadres pour les lits superposés de la chambre d'amis de Jeannie. Je pense que ça va. Oh mon Dieu. Ce n'est pas l'idéal. Ce n'est pas sécuritaire. Mon Dieu. Clark, garde-le sur le rebord. J'essaie. C'est bon. C'est la pire idée que t'as jamais eue. Ça me semble être le seul moyen. Alors je n'ai pas réfléchi. Regarde. C'est bien qu'on puisse s'asseoir. Oui, c'est génial. Maintenant, on fait l'escalier. Ce qui est bien avec un escalier comme ça, ce sont tous ces beaux cubes. Quand elle va recevoir les membres de sa famille, ils vont pouvoir mettre leurs valises dedans ou elle pourra les utiliser comme espace de rangement. Voyons si ça marche. D'accord? Ça marche. C'est parfait pour ces petits-enfants. On va faire le beau comptoir en béton de Jeannie. J'ai fait un cadre avec de la mélamine. J'utilise de la mélamine pour éviter que le béton colle au cadre. Un de mes éléments préférés, c'est cet égouttoir. En fait, c'est un moule en caoutchouc. On le dépose dans le fond et on coule le béton par-dessus. Quand on sort le comptoir, il va y avoir un égouttoir intégré où elle pourra déposer sa vaisselle. Je vais mettre de la silicone dans les coins et ensuite on va pouvoir couler le béton. C'est du ciment Portland blanc. J'ai hâte de voir le résultat, surtout avec le moule de l'égouttoir. Ça augure bien. J'ai trouvé des morceaux de grillage dans l'atelier. Alors je les utilise pour renforcer le comptoir. On ajoute un peu plus de béton par-dessus. Avec ce marteau, je fais vibrer tout le cadre. Ça va faire remonter les bulles en surface. Il y en a déjà une qui se forme. C'est excitant parce qu'on ne sait pas où les bulles vont apparaître. Je ne sors pas beaucoup, alors c'est comme ça que je m'amuse. Je vais le laisser sécher pendant 3 ou 4 jours, et ensuite on va le sortir de son cadre et on devrait avoir un beau comptoir blanc avec un égouttoir intégré. Aujourd'hui, on est dans la chambre avec les lits superposés de Jeannie. Et on a décidé de laisser un des murs du conteneur exposé. La plupart du temps, on recouvre les murs des conteneurs pour que la pièce soit plus chaleureuse. Et aussi pour dissimuler l'isolant et les fils électriques. Mais ce mur est contre notre mur intérieur. Donc, il n'a pas besoin d'être isolé. Donc, j'ai pensé que ça serait bien de le peindre de la même couleur que l'extérieur du conteneur. Oh, c'est superbe! Holly, la fille de Jeannie, m'a appelée cette semaine et elle veut faire quelque chose de spécial pour sa mère. D'accord. J'ai discuté avec elle et on a décidé de reproduire la balancelle de véranda de ses grands-parents. Alors, une balancelle d'1,20 m? Oui, parce que son porche n'est pas très grand. On ne s'assoirait pas comme ça. Pourquoi pas? Voilà, on s'assoirait comme ça. Oui, 1,20 m est suffisant. Ça va être le cadre du siège. 1, 2, 3. Je vais couper des planchettes de 2,5 cm sur 10 et tu pourrais commencer à le teindre.
Je pense que cette balancelle va être géniale pour sa maison. On veut un style de maison de ferme moderne. Alors, ça va être parfait. Regarde. Regarde ce que j'ai pour toi. Excellent. Les planchettes. Elles sont bien alignées? Oui, J'adore ça. moi aussi. Je suis très content du résultat. Bravo. Merci. Les 2 dernières semaines ont été très chargées, parce qu'on avait beaucoup de travail à faire. On a peint l'extérieur du conteneur avec ce magnifique bleu. On a fait les murs à l'intérieur et on a commencé à poser le plancher. Il y a au moins 4 couleurs différentes et 3 formats différents. C'est comme les casse-têtes de 5000 morceaux que je faisais avec ma grand-mère. Il ne nous reste qu'une semaine avant la livraison, et on a encore beaucoup de boulot devant nous. L'équipe travaille sans relâche, et on va faire notre possible pour que tout soit prêt avant de livrer les conteneurs. On terminera le reste sur place. C'est le jour de la livraison, et je suis toujours fébrile ces journées-là, pour de bonnes et de mauvaises raisons. C'est stressant de soulever et d'installer ces conteneurs. Le premier a été livré il y a quelques jours, et le deuxième a été chargé à la ferme ce matin. Donc il nous attend. Il y a une dalle de béton et 12 piliers juste à côté. La dalle de béton, c'est la fondation de la grande pièce, et les piliers vont soutenir les conteneurs. Où tu veux qu'il soit exactement? Est-ce que tu veux qu'il soit collé sur la dalle? Idéalement, je voudrais que le conteneur touche à la dalle, parce qu'on doit pouvoir passer de la grande pièce au conteneur sans que ça paraisse. Donc, c'est ce que je voudrais. Ouais, C'est parfait. c'est parfait. Attends, On est passé complètement à côté. attends. Bon sang. Normalement, les piliers sont censés être bien alignés avec la dalle de béton. Comme vous pouvez le voir, le conteneur est bien collé contre la dalle. Mais ça ne sert à rien s'il n'est pas sur ses piliers. Les piliers sont plus importants, mais il semble qu'il y ait eu une erreur de calcul et le conteneur ne repose même pas sur ces 3 piliers. On a un problème et on doit vite trouver une solution. Pour nous, ce ne sont que de vulgaires conteneurs de marchandises. Mais entre les mains de ce couple d'entrepreneurs créatifs, ces boîtes d'acier deviendront des résidences à faire rêver. Maison Conteneur, mercredi 19h à Canal Vie. Attends, On est passé complètement à côté. attends. Normalement, les piliers sont censés être bien alignés avec la dalle de béton. Comme vous pouvez le voir, le conteneur est bien collé contre la dalle, mais ça ne sert à rien s'il n'est pas sur ses piliers. On a un problème. Je pense qu'il faut déplacer le conteneur sur les piliers et on essaiera de remplir l'espace entre la dalle et le conteneur. Il ne manque que 10 ou 12 cm pour qu'il soit sur les piliers. C'est bon. Je pense que ça va. Le premier est fait. On passe au deuxième. C'est bon. Je pense que c'est bien. Pour respecter notre délai, j'ai fait appel à un ami, Mark, et toute son équipe pour nous aider à terminer la partie centrale de la maison conteneur. On doit trouver une solution pour recouvrir cet espace. Bien, on pourrait le recouvrir avec une planche de 5 cm sur 30. Ça va le recouvrir. On pourrait le sceller et ensuite ce serait comme un mur ordinaire avec une grosse sablière basse. Parfait, ça me plaît, faisons ça. D'accord. Attention, C'est beau. Une fois que les murs vont être faits, on va commencer à se sentir comme dans une maison. Il s'est passé beaucoup de choses depuis la livraison. C'est une grande maison. On a un toit maintenant, et il y a beaucoup d'action. Rock et moi, on va travailler sur la cuisine aujourd'hui. On se lance dans ce casse-tête. Bon, les armoires vont être placées à peu près comme ça. Mais ce qu'il y a de génial, c'est l'îlot. C'est Kristen qui en a eu l'idée. On a 3 armoires avec beaucoup de rangements. Et on va mettre un bloc de boucher par-dessus. Elle va avoir beaucoup d'espace de rangement avec ces 3 armoires pleine grandeur. C'est un bel évier à tablier en acier inoxydable. Bon, allons chercher le comptoir en béton. C'est lourd. Bon, juste là. Attention à tes doigts, parfait. Ce qui est bien avec ce comptoir, c'est que quand on lave la vaisselle, on peut la déposer ici, et l'eau s'écoule par ces petits canaux. Pas mal. En fait, c'est un égouttoir intégré.
Bon, Rock, j'ai besoin d'aide. La baignoire est énorme. C'est une baignoire autoportante. Où est le fond? Je n'ai même pas pensé à la largeur des entrées de porte quand je l'ai acheté. T'es pas ingénieur? J'étais. Je vais entrer et aller de ce côté. Pivote. Là, on va devoir la retourner. C'est bon, c'est bon. Doucement. Ici. Bon sang, c'est une grosse baignoire. Bon, ça c'est le robinet qui se fixe au plancher. Alors, est-ce que c'est plus beau ici ou tu préfères par ici? Non, pas là. Dans le coin? Ouais, dans le coin. C'est beau? J'aime ça. On le visse bien. Bon, c'est ça. La touche finale, la pomme de douche. On la visse ici. Merci, c'est beau. Dans quelques jours, on va remettre les clés à Ginny et il nous reste encore beaucoup de travail à faire. C'est bien, avec un petit café. Oui, et regarde la belle vue. Tout le monde met la main à la pâte. Les lustres me causent toujours des problèmes. On place les meubles, on décore. Tout ça prend du temps. Mais je sais qu'à la fin, ça va être beau et que Ginny va adorer ça. Ça alors? C'est le sprint final. On règle les détails de dernière minute. Il y en a beaucoup, mais à la fin, on lève les yeux et la pièce est prête. Tu aimes ça? Il adore ça. Ginny et sa fille Holly vont bientôt arriver et on a très hâte de leur montrer la maison. Ginny nous avait donné un délai de 6 à 8 semaines. Et on a tout terminé en 8 semaines. Son budget était d'environ 80 000 $ et on a réussi à le respecter. Bonjour. Bonjour! Oh mon Dieu! Seigneur! Je vais pleurer. Vous aimez l'espace recouvert? Je l'adore, la terrasse est superbe. Je me vois très bien ici avec un verre de vin. Oui. Je suis prête. Ça va être génial. Holly nous a appelés et on voulait faire quelque chose de spécial pour vous. On a su que vos parents avaient une belle balancelle de véranda. C'est vrai. Donc, on a voulu la reproduire. C'est parfait. On peut s'asseoir ici la nuit et regarder les étoiles. La balancelle est une belle surprise. John et Kristen ont fait de l'excellent travail. Elle est très réussie. Oh mon Dieu! J'aime les poutres et les luminaires. Ce séjour est magnifique. Et je trouve qu'avec ce tapis, le plancher de béton fait plus chaleureux. Oui, j'aime ça. J'aime le béton naturel. C'est étonnant. On n'a pas l'habitude de faire des toits inclinés. On n'a pas du tout l'impression d'être dans une maison conteneur. Non. On est entouré de murs très solides. Oh mon Dieu! Vous avez un magnifique îlot de cuisine Je l'adore. et il y a beaucoup de rangements en dessous. Excellent. Toujours utile. C'est la première fois que j'installe des électroménagers pleine grandeur dans une maison conteneur. Et je peux le faire grâce à cette belle grande pièce. Je veux voir la chambre des enfants. D'accord. C'est tellement mignon. Que c'est beau! C'est fabuleux. Les luminaires et les tablettes. J'aime la chambre avec les lits superposés. Je voulais une chambre confortable pour mes petits-enfants. Ils vont pouvoir brancher leurs appareils électroniques. Ils vont pouvoir lire et s'amuser. Oh mon Dieu, regarde les belles fenêtres. C'est magnifique. La vue, les fenêtres, Oui. l'éclairage, le ventilateur, c'est superbe. Tu as vu la baignoire? Oh maman, les carreaux du plancher sont magnifiques. Vous les aimez? Le meuble lavabo. Les maisons de ferme n'étaient pas comme ça dans le temps. Non. Pas du tout. C'est une nette amélioration. La baignoire dans la salle de bain. J'ai hâte. C'est merveilleux. Ça alors, regarde. Oui, il y a 2 lavabos. C'est beau. Comme c'est charmant, c'est parfait pour nous. C'est vrai. Regarde la vue, on va s'endormir en regardant les étoiles. John et Kristen ont fait un travail remarquable. C'est beaucoup mieux que dans mes rêves. C'est au-delà de mes attentes. J'aime tout. Je suis impatiente d'y passer ma première nuit et d'y inviter ma famille. Vous avez vu ça?
Wow, c'est génial. C'est le plus gros projet qu'on ait jamais entrepris. Et ça s'est très bien passé. On a dû soigner la planification et on a eu beaucoup d'aide. Oh, wow! Mais le plus beau, c'est la réaction de Ginny et de sa famille. Parce qu'on a fait tout ça pour eux. On l'a fait pour leur permettre de se rapprocher, alors ça en valait la peine.